Comment une personne qui ne sait pas lire ni écrire peut gérer les finances de son commerce? Je réponds à cette question maintenant. Une personne qui ne sait ni lire ni écrire peut gérer les finances de son commerce avec les images et puis les couleurs. Alors, je prends le cas d'une personne imaginaire que j'appelle Charlotte. Donc, Charlotte est commerçante de vente de sacs de riz. Elle ne sait pas lire ni écrire, elle a des difficultés dans la gestion de ses finances et voici la solution que je lui propose. Donc, Charlotte va devoir avoir trois différentes caisses. Okay? Donc, elle a une caisse de couleur verte, une caisse de couleur rouge et une caisse de couleur jaune. La caisse de couleur verte, elle l'utilise pour les ventes. Donc, à chaque fois qu'elle vend un sac de riz, l'argent qu'elle reçoit, elle le met dans la caisse verte. Donc, c'est sa caisse de vente. La caisse rouge, pardon, c'est la caisse des dépenses. Donc, à chaque fois que Charlotte veut acheter un nouveau sac de riz, restocker ses sacs de riz ou acheter quelque chose par rapport à son commerce, elle sait que c'est la caisse rouge qui est réservée à ces dépenses-là. Et enfin, la caisse jaune qui sera la caisse d'épargne des bénéfices. Donc, à chaque fois que Charlotte a vendu et qu'elle a des bénéfices, elle met cet argent-là dans la caisse jaune. Donc, voici déjà la première technique que Charlotte utilise pour pouvoir gérer les dépenses, les ventes et les dépenses de son commerce avec les couleurs. Okay? Maintenant, comment Charlotte va gérer le suivi de ses finances? Donc, ça avec les images. Avec les images dont je prends un exemple, si elle a vendu 2 sacs de riz, donc elle aura un sticker, soit un dessin de sac de riz, ou elle dessine un sac de riz, ok? Ou bien elle trouve quelqu'un qui va lui faire un sticker dans lequel elle colle, c'est-à-dire qu'il y a le sac de riz qui apparaît. Donc elle saura que, oh, ok, ça c'est pour le sac de riz, et le montant qui est là c'est pour le sac de riz, le montant qui est là c'est pour 5 sacs de riz, etc. Maintenant, je pense que vous allez me poser la question de savoir, mais même si on met les montants, elle ne pourra pas lire ces montants. Comment elle va identifier ces montants-là? C'est simple. Donc, Charlotte pourra voir quelqu'un, voilà, une personne qui sait lire et écrire, qui lui montrera en fait les différents billets. Si Charlotte est en Côte d'Ivoire, on dira que la personne va lui montrer par exemple le billet de 1000 francs, à quoi il ressemble, le billet de 500, le billet de 5000 francs, de 10 000 francs, etc. Donc, tel billet, c'est un billet de couleur verte, voici sa particularité. Le billet de 1000 francs, voici sa particularité. Et donc, Charlotte pourra classifier en fait dans des enveloppes les différents types de billets, d'abord dans des enveloppes, et elle pourra reconnaître, elle saura que oh, ce billet-là, c'est un billet rouge, donc c'est le billet de 1000 francs, etc. Donc, voici un peu la stratégie que Charlotte pourra utiliser et en général pour les personnes qui ne savent pas lire ni écrire. Mais j'encourage ces personnes-là à prendre des cours d'alphabétisation afin de pouvoir renforcer leurs compétences en matière de lecture et d'écriture. À très bientôt, Happy Learning!